Salut à chacun de vous, j'espère que vous allez bien. Dans notre vie, nous voulons tous avancer, nous voulons tous réussir dans nos objectifs et projets. Nous voulons tous nous améliorer et parvenir à la meilleure version de nous-mêmes. Et malgré ça, nous posons parfois des actes qui nous éloignent du chemin qui est fait pour nous. Nous adoptons ainsi des habitudes qui ont pour effet de nous bloquer sur notre route, de nous faire rentrer plus tôt au lieu d'avancer. Dans cette vidéo, on va donc voir quelques habitudes nocives qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. On commence notre liste avec une habitude très répandue, à savoir le fait de se comparer aux autres. Vous savez, quand on se compare aux autres, cela influence grandement l'opinion qu'on a de soi-même. On peut tantôt se dévaluer. Dans ce cas, on se sent inférieur aux autres en termes d'acquis, de personnalité, de connaissances et de compétences. Et on a l'impression d'être un perdant. Mais il faut prendre conscience que chacun a ses objectifs, ses opportunités, et que tous ne peuvent pas progresser, ni même avancer au même rythme. Donc il ne sert à rien de se comparer à un autre, car chacun a son histoire. Ce qui compte, c'est d'écrire une histoire merveilleuse pour soi-même, en cherchant à s'améliorer chaque jour, en se comparant à soi-même d'hier, pour devenir ainsi meilleur chaque jour, et continuer notre processus de réussite, en avançant sur le chemin qui est fait pour nous. Comme deuxième habitude nocive pour nous, est le fait de se concentrer uniquement sur les résultats. Les résultats, le rêve, nos objectifs atteints, quand on y pense, quand on l'imagine, c'est agréable, on se sent bien dans notre peau. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de passer à l'action. Car cette action, c'est s'en donner à fond, c'est faire des sacrifices sur notre temps, c'est se remettre en question en permanence pour s'améliorer. Ce qui compte, ce n'est pas de bons résultats seuls, mais de bons résultats précédés d'un processus d'endurance dans l'effort et l'engagement. Et à vrai dire, ce processus d'endurance dans l'effort et l'engagement pour obtenir de bons résultats est encore plus essentiel que les résultats même. Car ça nous rend meilleurs, ça nous offre des qualités qui nous manquent, ça nous aide à progresser. Comme autre habitude nocive, c'est le fait de ne pas avoir de causes solides dans ses projets et engagements dans n'importe quel domaine de sa vie. Quand on parle de causes solides, il s'agit de définir un pourquoi valable et profond dans toute activité qu'on entreprend. Mais la vérité est que souvent on fait des choses sans avoir au préalable défini un pourquoi valable et profond. Parfois c'est pour suivre la foule, pour attirer l'attention sur soi, pour avoir de l'argent et payer tout ce qui nous passe par la tête et autres. Il faut donc être en mesure de définir une cause solide pour tous nos choix, pour toutes nos ambitions, pour toute activité de n'importe quel domaine de notre vie. On va prendre à présent un exemple concernant une cause solide, donc un pourquoi valable et profond. Supposez que vous êtes dans une salle avec plusieurs personnes et qu'il faut une personne pour lire un test. Et vous, en tant que bon lecteur, en tant qu'une personne qui sait bien lire, vous vous prononcez pour lire et vous lisez. La cause ici, c'est le pourquoi vous avez décidé de lire. Est-ce que c'était pour attirer l'attention des gens ou d'une personne particulière dans la salle, en montrant vos compétences de lecture? Dans ce cas, c'est un pourquoi valable, n'est pas profond. Valable car vous avez attiré l'attention en lisant. Par contre, dans le cas où vous avez décidé de lire parce que, en tant que bon lecteur, vous voudriez que le message du test soit bien transmis à ceux qui vont vous suivre. Ici, le pourquoi est valable et profond. Profond car vous l'avez fait de bon cœur, dans le but que tous vous suivent et comprennent le message du test. Comme autre habitude nocive pour nous, on a la procrastination. Vous savez, on fait souvent des choses qu'on sait qu'on ne devait pas faire, mais on le fait quand même. Un exemple, parfois lorsqu'on a un examen qui approche, on devient encore plus paresseux. On passe souvent le temps derrière les écrans à regarder des vidéos, on joue à des jeux et on se dit, dans 10 minutes j'arrête tout et j'apprends. J'arrête tout et j'étudie. Les 1 minute passent, on est toujours en train de faire la même chose, on joue, on visionne. Après 20 minutes, on est toujours là. Le temps s'additionne au fur et à mesure. Au bout d'un certain temps, quand on est déjà fatigué, on fait une étude légère, on survole les cours et on se repose. Au fond donc, la procrastination c'est un choix. Mais nous devons faire le choix de nous lever ou de rester assis. Tout dépend de nous, de se lever et de dire non à la procrastination. Et enfin, une autre habitude nocive pour nous est le fait de culpabiliser. La vérité est que dans la vie, on va tous faire des erreurs. On n'est pas né pour être parfait, on n'est pas né pour être des 20 sur 20. Mais on est né pour progresser et apprendre.
Vous savez, quand on fait des erreurs, quand on fait des choses contraires à nos principes et croyances, on aura tendance à culpabiliser. Mais quand on se met à culpabiliser à cause de nos regrets, on se torture, on se fait du mal et on a tenu notre motivation. Et cela constitue ainsi un frein dans notre progression sur notre chemin pour devenir le meilleur de nous-mêmes. C'était ainsi 5 habitudes nocives qui nous empêchent d'avancer dans chaque domaine de notre vie. Si vous avez appris des choses ou apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu, ça ne prend qu'une seconde. Et faites-moi part de vos avis en commentaire. Et merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt à vous dans une autre vidéo. C'était Freddy, à plus.